partager au maximum cette vidéo, car elle est très grave. Donc, j'étais disant que l'heure est grave. L'Union africaine donne 10 jours, 15 jours d'ultimatum, frère, au Niger, au président Tiani, de quitter le pouvoir. Il donne 10 jours, 15 jours au président Tiani de quitter le pouvoir. C'est que le nouveau président du Niger, il lui donne 15 jours pour quitter le pouvoir et puis rendre le pouvoir à Bazoum. Deuxièmement, la CEDEAO se réunit demain à Abuja. La CEDEAO se réunit demain à Abuja pour très rapidement valider le plan d'attaque du Niger, du nouveau régime, pour renverser le nouveau régime, pour remettre à sa place Bazoum. Demain dimanche 30, la CEDEAO se réunit à Abuja, une réunion extraordinaire à Abuja. Et cette réunion de la CEDEAO fait suite au Conseil de sécurité qui s'est réuni ici en France, à l'Élysée, avec Macron, pour parler du problème du Niger, pour mettre en place, on va dire, une stratégie d'attaque contre le Niger. Voilà ce qui se prépare à ce niveau-là. Troisièmement, chers camarades, comment dirais-je, la France suspend ses aides au Niger. Donc, déjà, on va rentrer dans je veux dire, on va mettre le pied dans le plat. On va rentrer dans le vif du sujet, camarades. On va écouter ici le porte-parole du nouveau gouvernement. On va l'écouter ici très rapidement, chers camarades de l'Afrique. On va l'écouter très rapidement. On est parti. Numéro 10. La CEDEAO envisage tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria sur le cas Niger. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger. La validation d'un plan d'agression contre le Niger. Demain, la CEDEAO se réunit à Abuja pour valider un plan d'agression contre le Niger. Est-ce que vous avez compris? D'accord, on continue. Une intervention militaire imminente à Niamey, une intervention d'un plan d'agression contre le Niger, à travers une intervention militaire imminente à Niamey, en collaboration avec des pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Voilà. Un plan d'action d'agression du Niger. Ils vont agresser le Niger avec des pays non membres de la CEDEAO et des pays occidentaux. De quoi s'agit-il? Il s'agit du Tchad, de la France et les pays qui ont leur contingent dans l'aménagement au Mali, qui vont faire mouvement vers le Niger. On continue de communiquer et puis vous allez comprendre. Africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. Voilà. Fait à Niamey le 29 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. D'accord. Donc, vous avez compris. Vous avez compris. La CEDEAO, la CEDEAO et puis la France, les pays occidentaux, et puis ils vont l'attaquer. Il s'agit de quoi? Il faut qu'on vous explique. Parce que quand on dit ils vont venir agresser, les gens pensent que c'est des armées qui viennent comme ça, ou ils viennent descendre à l'aéroport de Niamey et puis ils commencent à progresser. C'est pas ça. Hein? Ceux qui sont comment dirais-je, au Mali, là, les contingents africains qui sont au Mali, là, l'ONU, là, c'est eux qui vont monter vers le Niger, pour aller agresser le Niger. À côté de ça, il y a quelques 1500 soldats, parce que c'est environ 3000 soldats de la force Barkhane, tous les soldats de la force Barkhane, vous savez qu'ils ont été tous déployés au Niger. Donc tous ceux-là vont s'ajouter aux gens, aux contingents de la MINUSMA qui sont au Mali, qui vont s'ajouter à eux. Et en plus de cela, les Tchadiens,
comment on appelle ça, les soldats tchadiens vont s'ajouter aussi à eux, et aussi les forces américaines qui sont déployées à Niamey et aussi à Agadez vont s'ajouter à eux pour se fondre sur Niamey pour essayer de renverser le président Tchani. Voilà ce qu'ils vont faire. Voilà ce qu'ils souhaitent, voilà ce qu'ils veulent faire. Pendant ce temps, je vous lis ici le communiqué du, comment dire, de la ministre de l'Union africaine. Je vous lis le communiqué de l'Union africaine et aussi, je vous lis le communiqué de la France, chers camarades peu d'Afrique. Voilà, chers camarades peu d'Afrique. On est parti. Je vous lis pour l'Union africaine. Niger, l'Union africaine donne 15 jours aux militaires pour rétablir l'autorité constitutionnelle. Ça, c'est aujourd'hui. Hein. Tout ça, c'est après le Conseil de sécurité de Macron, ici en France. Nous rappelons à Macron qui n'est pas africain. Dans un premier temps, nous rappelons à Macron qui n'est pas africain. Macron n'est pas africain. Tu es blanc. Tu n'es pas noir. Donc, tu n'as pas de terre chez nous. Tu n'es pas africain. Reste en dehors des affaires de l'Afrique. Si tu ne veux pas avoir honte, la honte de ta vie, si tu ne veux pas humilier la France, la honte de la France, si tu ne veux pas humilier l'Europe, la honte de l'Europe, il faut te mettre en dehors. Reste en dehors du problème africain. Parce que tu vas avoir honte. L'Afrique ne peut pas accepter qu'un petit qui ne sait pas essuyer son derrière décide de ce qu'il doit faire. L'Afrique ne peut plus accepter qu'un bébé qui tête toujours décide de ce qu'il doit faire. L'Afrique ne peut plus accepter qu'un enfant qui ne sait pas se brosser les dents décide de ce qu'elle doit faire. Ça, c'est impossible. Ça, c'est fini, ça. Monsieur Macron, retenez-vous. Restez en dehors de ce qui concerne l'Afrique. Ça vous dépasse. Et c'est fini. C'est un vent divin. Ce vent qui souffle, ce vent de liberté qui souffle l'Afrique aujourd'hui est un vent divin. Personne ne peut l'arrêter. Seul Dieu peut l'arrêter. Et c'est fini. C'est fini, monsieur Macron. Donc, on vous lit le communiqué de l'Union africaine. L'Union africaine demande à ce que les militaires putschistes retournent le pouvoir au président sans quoi il n'exclut pas des sanctions. Donc, l'Union africaine veut sanctionner. Sanctionner. De toute façon, Moussa Faki était un PD, un enfant issu des entrailles d'un cabri noir. Moussa Faki. Donc, toi et Azali Assoumani, vous êtes la honte du monde. Dieu, le créateur des enfants du monde, a honte de vous. Les prophètes de Dieu ont honte de vous. Vos parents, vos mères, vos pères ont honte de vous. Vous êtes la honte de l'humanité. Allez vous cacher quelque part. L'humanité n'a pas besoin de vous voir. Vous êtes nauséeux. Vous sentez mauvais. Est-ce que vous comprenez ça? Vous sentez mauvais. L'Afrique est en train de se libérer. Bazoum, alors que les présidents, les jeunes militaires nigériens partaient avec courage, détermination, par patriotisme, allaient au front et allaient combattre les terroristes. Quand ceux-ci arrivaient à prendre des terroristes et à faire d'eux des prisonniers, Bazoum les libère. Bazoum les libère encore de la nature pour qu'ils reviennent à agresser le peuple du Niger. Les militaires, alors que quand les terroristes prennent les militaires, ils les exécutent et ils en font des propagandes avec ça. Mais malgré ça, l'Union africaine n'a jamais sanctionné qui que ce soit. Bazoum dit de sa propre bouche que les terroristes sont plus aguerris que les militaires nigériens en sabotant. Et quand le président Tchani, le nouvel homme fort, conseille Bazoum, Bazoum se dit prêt à le démettre de ses fonctions. Bazoum n'est pas un Nigérien, c'est un Libyen. Bazoum est Libyen. Le président Tchani,
il est nigérien, il est né au Niger, grandi au Niger, il a fait toutes ses études au Niger. Il a fait ses études au Niger, il en a fait au Mali, il en a fait au Sénégal et il en a fait en France. Le président Tchani est un patriote digne de ce nom. Donc, monsieur Bazoum, Moussa Faki, Azali Assoumani, laissez ça. Nous, on avance. On ne peut pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas son peuple. On ne peut pas rester avec Bazoum. Si vous forcez, si vous vous entêtez dans votre intention, coûte que coûte, de vouloir amener Bazoum, Bazoum reviendra de façon horizontale. Il ne viendra pas arrêter. Il ne marchera pas pour revenir au pouvoir. Peut-être qu'il sera, en tout cas, il sera allongé pour venir au pouvoir. Parce qu'à l'heure où je vous parle, Bazoum n'est plus à Niamey. Il est quelque part. Si c'est Bazoum, vous voulez au pouvoir encore, et peut-être que c'est son âme qui reviendra, sinon pas son corps. Il ne reviendra plus en chair et en os au pouvoir, si vous vous amusez. Nous demandons au peuple du Niger de se lever, et nous demandons au président Tchani d'aller vite fait en Russie. On va voir qui est garçon. D'aller très rapidement en Russie et ramener les Russes. C'est ça qui est la réalité. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous voulez que le peuple du Niger reste toujours dans la misère. Comme vous, des enfants de PD, des enfants issus de relations homosexuelles. Comme vous n'avez pas honte de voir les enfants. Regardez en Tunisie. Kais Saïd a opéré un terrorisme étatique contre les Noirs. Kais Saïd opère un terrorisme étatique contre les Noirs. Vous n'avez pas levé le petit doigt. Faki, il bat bio. T'as mécon. T'as pas levé le petit doigt. Il bat du bro. Ton pas bien. T'as pas levé le petit doigt. Hein? Azalis Assoumani, t'as mécon. Ton maudit à chaque matin. T'as pas levé le petit doigt. Ils ont tué les Africains. Les Africains, les corps des Africains gisent dans le désert. Vous n'avez pas levé le petit doigt. Alors, comme il y a un coup d'État, comme votre gars est tombé, donc vous levez. On va se laisser. Vous allez voir, on va prendre Kalash. Nous tous, on va prendre Kalash pour aller s'enrôler dans l'armée nigérienne. Nous, Africains, nous, jeunes Africains, on va aller s'enrôler dans l'armée nigérienne pour vous combattre. Ça s'est passé. Et demande au peuple du Niger de se mobiliser. Tous les jeunes Africains, on va aller au Niger. On va s'enrôler dans l'armée nigérienne et on va vous combattre. Ça s'est passé. Des maudits comme ça, des enfants de Cabri, des Kodjougou. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Carrément 15 jours. T'as mécon 15 jours. Babier. Et demande au peuple du Niger de rester mobilisé. L'Union africaine exige le retour immédiat des militaires nigériens dans leur caserne. C'est toi qui as... Caserne là, c'est toi qui as payé. Faki, caserne là, c'est toi qui as conçu pour eux. C'est toi qui les paye. Va les mettre dedans. Va les mettre dans la caserne. Tu es garçon, non? Va les mettre dans la caserne. Il y a un maudit comme ça. Tu n'as même pas honte. Le petit débit massacre ton peuple. Tu ne peux même pas lever le petit doigt pour parler. Petit débit a tué plus de 300 Tchadiens en une journée. Près de 300 Tchadiens en une journée. Vous n'avez pas parlé. Ah, comme c'est Bazoum, vous parlez. On est là, on se regarde. On est là, on se regarde. Ouais, non, immédiate, sans condition, dans leur caserne et le rétablissement de l'autorité constitutionnelle dans un délai maximum de 15 jours au Niger, dans un communiqué publié. 15 jours et puis quoi? 15 jours et puis quoi? On est là pour 10 ans. Président Tchani, nous, le peuple africain, on vous soutient. Je demande à tous les Nigériens de se mobiliser. Tous les Nigériens de France, mobilisez-vous incessamment.
on va lancer un mot d'ordre, on va organiser une manifestation. Oui, oui. Nous, on n'est pas là pour applaudir le coup d'État ou quoi, non. Mais quand on a un président qui s'en fout du peuple, le Niger est l'un des premiers pays exportateurs de l'uranium au monde. L'uranium qui permet d'alimenter les centrales nucléaires, de construire des armes nucléaires. L'uranium, qui est utilisé dans beaucoup de choses. Ici, là, en France, quand tu coupes l'uranium du Niger en France, il n'y a plus d'électricité en tant que tel. Mais ce pays-là, l'espérance de vie des Nigériens ne dépasse pas 40 ans. Un Nigérien, c'est qu'en moyenne, sur 100 Nigériens, il y a au moins 80 qui meurent à 40 ans. Quand ils arrivent à 40 ans, ils sont déjà trop vieux, fatigués, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à manger. La vie est dure. La vie est intenable. La vie est difficile. C'est ça qui est la vérité. Et Bazoum voit ça. Il est dans ça. Et il ne lève pas le petit doigt. Et il prend les ennemis de l'Afrique pour les héberger dans son pays. Donc, un homme qui est patriote, qui connaît son pays, qui aime son peuple, il peut accepter ça. Le Niger a l'uranium, le Niger a le pétrole, le Niger a l'or, le Niger a le gaz naturel, le bassin de Taoudéni, Niger, Mauritanie, Mali, c'est le scandale pétrolier au monde. C'est-à-dire que le bassin là, on peut exploiter le pétrole du bassin de Taoudéni pendant 100 ans. Pendant 100 ans. Et ça, c'est que non-stop. Et ça peut enrichir tout le monde. Et la France interdit l'exploitation de cet espace-là parce que la France dit qu'elle n'est pas encore prête à utiliser, à exploiter. Donc, elle attend. Quand elle sera prête, elle va exploiter. Donc, ça là, un homme, est-ce qu'il peut accepter ça? Macron qui se va laver sa bouche là, qui a Dagbe là, c'est lui qui va décider de ce que tu dois faire dans ton pays. Ce qui va arriver là, c'est que vous êtes en train de provoquer au Niger. Ce que vous voulez provoquer au Niger là, ça sera le début de la 3e guerre mondiale. Ça sera le début de la 3e guerre mondiale. Mais je sais que vous n'allez pas gagner cette guerre. Parce que c'est l'Afrique, c'est les Africains qui vous ont... C'est les Africains qui ont aidé les Européens à gagner la 2e guerre mondiale. Oui. Mais je sais que Satan va faire mouvement vers les États-Unis. Ça, c'est sûr. Ça va se passer. Vous êtes malade. Vous êtes malade. CEDEAO, vous êtes malade. Vous êtes fou. Ils ont pissé dans vos têtes. Frère, ils demandent à tous les peuples du Niger de se mobiliser. D'ailleurs, même déjà, même dans un premier temps, déjà même, dès que le camarade Abdraman avait fini de faire ce communiqué-là, normalement, les rues devraient s'embraser en même temps. Peuple du Niger. Les rues devraient s'embraser en même temps. On ne devrait même pas attendre. Comment? Comment? L'uranium du Niger. Vous savez, le Niger gagne combien? Sur 100 €, le Niger gagne 6 €. La France prend 94 €. Tu viens prendre dans mon pays et tu me donnes 6 € dedans. Bazoum prend ça et ferme sa gueule. Bazoum n'est pas nigérien, il s'en fout de vous. Mais je suis sûr d'une chose.
Bazoum ne reviendra plus jamais au pouvoir. Il ne reviendra plus jamais au pouvoir. Ça, moi, je suis sûr. Mais je demande au président Tiani de rester sur sa ligne panafricaine. Président Tiani, on te regarde. Tu as pris le pouvoir, le peuple te regarde. La France et les institutions internationales de la africaine sont en train de faire pression sur toi pour que tu acceptes ce que Bazoum faisait. Mais si tu acceptes ça, président Tiani, c'est que tu as donné Bazoum pourquoi? C'est qu'il fallait laisser Bazoum. Donc, il ne faut pas accepter. Donne tends ta main au Burkina Faso et au Mali, travailler ensemble. Et avec la Guinée-Conakry, travailler ensemble. Travailler en parfaite harmonie. Président Tchani, travaillez ensemble. Nous, on vous soutient. Mais, si la CEDEAO, je mets en garde la CEDEAO contre quelque chose. Si vous vous amusez à agresser le Niger, si vous vous amusez à agresser le Niger, ça va chauffer. Hein? Ça va chauffer. Vous voulez la paix. Vous voulez l'ordre constitutionnel. Mais ça sera la guerre dans toute l'Afrique. Parce qu'on va se babou. On va se bobo. Ok. Faki, on va vous trouver là-bas, à Addis Abeba. Ça, c'est clair. Si vous vous amusez, on va vous trouver à Addis Abeba. Des bâtards comme ça, des maudits. Bande de maudits. Vous n'avez pas honte. Quand les jeunes meurent dans le désert, quand les jeunes meurent dans le désert, quand les jeunes meurent quand les Libyens maltraitent nos frères, quand nos frères meurent dans l'océan, vous là, ça ne vous dit rien? Quand vous voyez que l'Afrique est pauvre là, ça ne vous dit rien? Et donc parce que l'Union européenne vous finance, donc vous êtes content. Parce que vous êtes dans vos beurres, vous êtes content. Nous, on vous regarde. Quelqu'un n'a qu'à tenter. Quelqu'un n'a qu'à tenter d'agresser le Niger. On vous regarde. Nous tous, on va s'enrôler. Parler contre vous. Nous tous, on va s'enrôler dans l'armée nigérienne contre vous. Vous êtes fous. Vous êtes fous. À côté de ça, parce que, camarades, il faut qu'on se dise la vérité. S'ils arrivent à déloger le président Tchiani là, s'ils arrivent à faire tomber le président Tchiani, ils vont essayer avec Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. Ça c'est clair. Au Sénégal, Macky Sall a kidnappé Sonko encore. Mais le Sénégal est en feu. Tout Dakar est en feu. Je demande au peuple du Sénégal de maintenir la pression. De maintenir la pression. Vous comprenez? De maintenir la pression et d'aller jusqu'à enlever Macky Sall. Frère, si nécessaire, je demande à l'armée. D'ailleurs, même aujourd'hui, j'ai vu des images où les policiers même, les policiers sénégalais même, eux-mêmes sont arrêtés comme ça. Et puis les jeunes là, sont là. Et puis ils ne bougent pas. Ils sont fatigués. Parce que je demande à l'armée sénégalaise de prendre ses responsabilités. Je demande à l'armée sénégalaise de prendre ses responsabilités face à Macky Sall. Toutes les armées doivent prendre leurs responsabilités face au président irresponsable, des présidents vassaux, les présidents maudits. Je demande à toutes les armées de l'Afrique de prendre leurs responsabilités. Dis-moi des gens comme ça. Dis-moi des gens comme ça.
Vous levez, vous maltraitez les peuples des gens. Bande de maudits. Bande de maudits. Hey, nous là, nous on souffre. Nous on souffre. Nous on a souffert aussi. Et on continue de souffrir. On veut avoir notre continent, nous, prospère. Regardez la Belgique. Petit pays. Petit pays. Merci camarade Mokhtar Zalé. Merci camarade Mokhtar pour les histoires. La Belgique, petit pays comme ça. Tout le monde mange à sa faim. La Hollande, tout le monde mange à sa faim. Et ils ont quoi que nous n'avons pas? Regardez les Qataris. Regardez l'Arabie Saoudite. Qui est prêt à décaisser, qui a décaissé 200 millions d'euros par an. Un club saoudien, 200 millions d'euros par an pour Karim Benzema. Des milliards par an pour l'acheter. Ils ont l'argent. Comment ils ont eu l'argent? Le pétrole. Le pétrole qu'il y a au Niger peut permettre aux Nigériens d'avoir le même train de vie que les Qataris. Est-ce que vous m'avez compris? Camarades, vous m'avez compris? Le pétrole qu'il y a au Niger, on ne parle même pas de l'uranium. Le pétrole qu'il y a au Niger peut permettre aux Nigériens d'avoir le même train de vie que les Qataris et les Saoudiens. Mais on les en empêche. On les empêche de bénéficier des ressources naturelles que Dieu leur a données. On les empêche. Pourquoi? Pourquoi les gens sont mauvais? Pourquoi les gens sont méchants? Et quand il y a un patriote qui se lève et qui dit stop, vous voulez l'emmerder. Talon, Patrice Talon, c'est là qui menace ton. Viens. Venez, on vous attend au Niger. Les Nigériens là, ils connaissent, c'est leur pays. Ils vont vous envoyer dans le désert. Ils vont dire venez, on est dans le désert. Venez, on est dans le désert. Ils vont vous finir un à un. Parce que Sarkozy, l'enfant qui a été pondu par Satan, Sarkozy a été pondu par Satan. Il n'a pas été accouché par une femme. Il a été pondu par Satan. Comme Sarkozy est allé bombarder Babo, donc il veut faire de même. D'accord, faites. Hier, là, au temps de Gbagbo, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on a tout. En plus de cela, la Russie n'était pas truc. Mais aujourd'hui, là, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, ils ont ouvert le boulevard en Russie. Et puis, très rapidement, le président, il demande à Tiani d'envoyer Wagner directement là-bas. Ça a fini. Ils n'ont qu'à venir. La Russie est là. Et la Russie va menacer. La Russie va menacer. Parce que le président Tiani, il a dissous la constitution. Il a mis en place le Conseil national de transition. Donc, ce conseil-là, c'est ça qui va gérer les affaires courantes de l'État. Donc, aujourd'hui, là, l'autorité légale du Niger, elle s'appelle, comment dirais-je, le président Abdraman Tiani. Donc, aujourd'hui, là, si Abdraman Tiani envoie une délégation en Russie pour dire, envoie-moi des soldats, ils vont voir la faisabilité, ils vont discuter du contrat et puis ils viennent directement. Poutine ne traite qu'avec les autorités des pays. C'est pourquoi, quand Assimi Goïta, Sergio Camara avait demandé à Assimi Goïta en tant que vice-président de commander les armes en Russie, Ban Dao s'était opposé et l'affaire a été bloquée parce que Poutine a dit, si ce n'est pas la signature de Ban Dao, je ne donne pas. Donc aujourd'hui, l'autorité légale s'appelle président Tiani Abdraman. Il va aller.
Il va aller en Russie. Il va prendre les armes à venir. Et puis, quand vous voit là-bas, les albatros, il y a beaucoup. Quand les 1024 de la France vont s'élever, les T-90, les chats T-90, c'est les meilleurs chats d'assaut au monde. On va envoyer là-bas. Pendant ce temps, tous ceux qui vont descendre au Mali, qui sont armés, ils seront frappés parce qu'on va les considérer comme des terroristes automatiquement. Tous ceux qui vont, quand les Nigériens vont les frapper, ils vont courir pour entrer au Mali, là, on va les considérer comme des terroristes. Puis le Mali va les frapper. Le Burkina Faso aussi les frappe. Puis vous allez voir. Et moi, les gens comme ça, vous menacez. Menacez. Bazoum, là, c'est fini. C'est fini. Peuple Abana. Abana, Peuple. Carrément. Carrément. Vous menacez 15 jours. La France suspend ses aides. C'est son problème. C'est toi qui as besoin. Toi, Macron, c'est toi qui as besoin d'aide. Les Nigériens n'ont pas besoin de ton aide. En réalité, vous battez dans l'argent. Le franc CFA, on va finir ça. On va voir comment vous allez vous en sortir. J'ai reçu un message de mon fournisseur en électricité pour dire que ils vont augmenter l'électricité encore ici en France. On va augmenter. Nous, on rentre bientôt chez nous. Nous, on rentre bientôt. Nous, on rentre bientôt chez nous. Donc, laissez pour vous là. Laissez ça. Macron, tu es là. Un pays qui est endetté à 114% de son PIB. C'est-à-dire que s'il gagne 100, il gagne 100 euros par jour, il doit 114 euros. C'est quoi ça? Macron. C'est toi qui as aidé quelqu'un. Tu aides qui? Tu aides qui? Moi, tu as de ton aide. Comment lui là? Comment lui là? Non, Fatou, il dit qu'il va augmenter encore. Il va augmenter encore. Un jour m'a envoyé un message. Il va augmenter encore. Il a dit augmenter. On est fatigué de ça. Nous, on rentre bientôt chez nous. Chez nous, il y a énergie soleil. Je suis parti en Hollande, à La Haye, là, aux Pays-Bas. Mais là-bas, c'est énergie soleil. Là-bas, c'est énergie soleil. Et ils n'ont même pas de soleil là. Mais nous, on a le soleil. Nous, les Africains, on a le soleil. On a le soleil H24. C'est que, frère, du 1er au 31, on a le soleil chez nous. C'est énergie. Mais tout ça, c'est l'Occident qui nous empêche. La France qui nous empêche d'avoir tout ça. Hein? Mais le président Tiani, il sait ce qu'il doit faire. Il doit aller là-bas. Là-bas, c'est là-bas. Là-bas, c'est là-bas. Va en Russie, président Tiani. Va en même temps. Faut pas tarder, hein, si tu as retardé là. Les 15 jours là, si ça arrive là, il va faire quelque chose. Va. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous, on est là, on veut rentrer chez nous-mêmes. Ah, bâtard. Où est-ce là, quoi? Cabrimo. Cabrimo n'a pas pris de couteau. On a arrêté là, la frère. Donc, ce qui se passe est dangereux. Ce qui se passe est dangereux. Voilà. La CEDEAO veut, frère, veut devenir, c'est que l'ennemi du peuple qu'elle est censée protéger et qu'elle est censée aider. Voilà. Donc, on ne va pas l'accepter. Voilà. Selon qu'il est dans sa position. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire chez Camarades Plus d'Afrique. Mais s'il y a des informations, je reviendrai pour donner les informations. Le président Tiani, en tout cas, il gère le pays. Les ministres, là, ils ont envoyé leur directeur généraux, je pense. Les secrétaires généraux, tant que moi, les ministres ont envoyé les secrétaires généraux pour faire le point. Il les a croisés aujourd'hui, le président Tiani.
il les a croisés aujourd'hui. Hier, oui, il les a croisés hier. Puis il a fait le point avec eux. Puis il leur a dit de gérer les affaires courantes. Jusqu'à ce que les assises de la refondation se mettent en place. Qui a dit qu'elle est là? Ça, c'est qu'en 2023, non? C'est qu'en 2033, Tiani, il est là, président. 10 ans. Faut aider. Il va gérer avec Assimi Goïta. Assimi Goïta, président Tiani, Ibrahim Traoré, Doumbouya, Sonko, bientôt. À Dakar, c'est nuit blanche. Dakar, c'est nuit blanche. Là. Dakar, les Dakarois, là, même, ils ont commencé même avec Auchan. Ils ont mis feu dans Auchan. On a vu tout ça. Auchan, feu. On a vu tout ça, tiens. Donc, allez là, ça ne va pas. Donc, Sonko, Gbagbo, franc CFA. franc CFA, fini. Vous allez voir la zone de 3 frontières là. Ça va finir tout de suite. Terrorisme qui est là. Aïe, vous allez voir. Un waworo comme ça, des maudits, des dindjougou flétés. On va demander au peuple béninois de s'élever contre Talon. Talon, c'est un maudit, un terroriste, un président, un maudit. Des gens qui n'ont... C'est que... Non. Frère, sur ce, vive le Niger, vive le président Tiani, vive l'Afrique, vive Assimi Goïta, vive Ibrahim Traoré, vive Touadéra, vive Doumbouya, vive tous les autres présidents de la République, vive tous les autres présidents panafricains, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Soutien à DSP, soutien à Sonko. On est ensemble. Partagez la vidéo. Merci.